Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve sur Planet Crafter, épisode 2. La dernière fois, on s'était laissé à la base. Il se trouve là-bas au fond. Hop, là-bas au fond, vous voyez, il y a un champ d'éoliennes qui s'est construit. Et là, on commence directement à proximité de la grande épave de vaisseau. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu améliorer le camp de base en le rendant un peu plus esthétique. On a des coffres prêts à accueillir un petit peu tout ce qu'on trouvera dans l'épave. Entre temps, on a débloqué la foreuse tier 2 que je n'ai rien construit. Pour l'instant, j'ai rien construit parce que j'étais ici à proximité du vaisseau. On a développé la foreuse tier 2 et on a développé les panneaux solaires tier 1 qui, je pense, vont remplacer les éoliennes. Ouais, ça génère 1,2 par seconde, ça génère 6,5 par seconde, donc il n'y a pas photo. On se fera des champs de panneaux solaires. Et sans plus attendre, on est parti pour explorer l'épave du gigantesque vaisseau en espérant y trouver de l'iridium pour enfin fabriquer des chauffages et commencer à chauffer parce que on se les gèle un petit peu sur cette planète. On va pas se mentir. Oh, oh, de l'aluminium et du tissu. Ça, c'est parfait, ça. On en avait besoin pour faire les... pour faire les bottes d'agilité, si vous vous souvenez. Ok, ça, on peut le déconstruire, ça. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Un chauffage. Oh, de l'iridium. Parfait. Parfait. Un plan, ça c'est parfait aussi. Je déconstruis au fur et à mesure. Non, je déconstruis au fur et à mesure pour savoir où je suis passé ou non. Ok, on va aller prendre un petit coup d'oxygène, vider nos poches. J'ai presque plus de flotte. Heureusement, j'ai pris des réserves. Ne sachant pas quelle taille ferait cette épave. J'ai pris des réserves d'oxygène, d'eau. Alors attends, on va déposer ça. Des graines d'aubergine, c'est parfait. On va pouvoir se faire des repas équilibrés. Hop. Allez, j'ai pas besoin du silicium non plus. On y retourne. J'ai pas l'impression que l'épave soit très très grande. Après, je fais souvent le parallèle, mais c'est un petit peu comme dans Subnautica. Dans Subnautica, on trouve régulièrement des épaves de vaisseaux dans les profondeurs océaniques. On a du tissu et de l'aluminium encore. Et bah, c'est parfait, ça nous fait 2 tissus, 2 aluminium. On va pouvoir se faire les bottes. C'est ouvert ça? Non, c'est fermé. On va pouvoir se faire les bottes qui vont nous permettre de nous déplacer plus rapidement. Plus de déconstruction tier 2 nécessaire. Ok. Oh, là, c'est jackpot. Aluminium. Oh, une graine. Multiplicateur d'oxygène, 150%. C'est parfait. Et on est inventaire plein. On va les vider nos poches une fois de plus. On va faire plusieurs allers-retours pour tout rapatrier vers notre base. Mais dans le pire des cas, je prendrai ce qui est important et puis les allers-retours, je ferai des ellipses où on fera ça en off. Parce que sinon, on en aura pour 10 ans. On a de quoi faire pousser beaucoup d'aubergines. On a des rations et ça me rassure aussi parce que j'ai toujours pas trouvé le moyen de faire pousser de la nourriture. J'ai toujours pas trouvé le moyen de faire pousser de la nourriture, du coup... Pour l'instant, on est entièrement dépendant des rations pour survivre. Alors, c'était par là. Ça, c'est bon. La graine. On démonte ça. Merde. Hop. En plus de ça, ça nous fait récupérer du fer et ça, c'est bien. Il restait ce côté. Qu'est-ce qu'on a? Casier de combinaison spatiale. Combinaison. On a des combinaisons spatiales?
D'accord. Ah, mais c'est parce que... Iridium, pas mal. Ouais. Une graine, très bien. En fait, c'est parce que le jeu peut être joué à... Ah oui, ça part loin. Il va nous falloir d'autres coffres. Le jeu peut être joué en multijoueur. Vous pouvez jouer jusqu'à 8 ou 10, je crois. Du coup... Mince, je suis en train de me perdre. Du coup, je... Attends. Ça s'agirait de pas trop se perdre parce que les réserves d'oxygène sont limitées. Du coup, je pense que c'est des skins en fait. Les combinaisons, ça doit être juste des skins. Un petit peu comme dans Lethal Company. On construit un deuxième, hein, de toute façon. Clic gauche pour équiper. Ouais, c'est des combis quoi. Je pense que c'est juste des skins. Parce que ça me donne pas de... Ça m'indique pas de bonus quelconque, donc c'est juste des skins. Bon, elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais, cette épave. Hein. C'est par là. Ah. Là, il y a encore quelque chose dedans. Attends. Ah. Ok. On a pas mal d'iridium, ça c'est bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir fabriquer masse de radiateurs. Et en plus, il y a des radiateurs. On trouve des radiateurs à démonter là. Déconstruire un chauffage tiers 2. On est déjà... On est déjà rempli et il y a encore... Il y a encore un morceau de l'épave à explorer. On va pouvoir fabriquer des tas de radiateurs, ce qui va nous permettre de mettre le chauffage de ouf et d'accélérer un petit peu la terraformation, parce que regardez, la terraformation, on est à 2,34 KTI, kilo terraform. Est-ce que... Ah, je suis en mode déconstruction, là. J'ai déconstruit ma... J'ai déconstruit ma plateforme. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais on est à 2,39 KTI et il faut qu'on atteigne 175 000 pour avoir un ciel bleu. Du coup, il va falloir mettre le turbo. Hein. Il va falloir qu'on mette le boost de vitesse. Non, je me suis trompé. C'est un petit peu labyrinthique. Ça c'est fait, c'est de l'autre côté. Fatalement, je vais faire tous les endroits où j'ai déjà fait. Avant de trouver le bon passage. Ok. Ok, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Réacteur à fusion. Oh, on peut réalimenter le vaisseau? On peut le réparer? Plus. Lire les messages. Vaisseau cargo Cyrella 4. Journal de bord, entrée 436. Ce matin, alors que nous étions à notre 17e jour de voyage spatial vers Stigmar, le vaisseau a inexplicablement subi une perte de vitesse, ce qui l'a fait quitter l'hyperespace. Les instruments de navigation se sont affolés et le vaisseau a perdu... Sac à dos tier 3, parfait. Et le vaisseau a perdu toute sa puissance comme si elle était drainée par quelque chose d'extérieur. Nous allons essayer d'effectuer un atterrissage d'urgence sur cette planète non répertoriée. Je ne sais pas ce que nous allons y trouver. Il semble y avoir une énorme tempête à la surface. J'espère qu'on va s'en sortir. J'ai l'impression qu'ils ne s'en sont pas sortis. Oh zut, plus d'oxygène, c'est pas grave. J'ai une réserve. Aïe aïe
aïe. Oh, alors lui c'est jackpot. Des graines. Il va falloir faire un dernier passage, mais celui-là... Je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. Ça va nous prendre un temps fou de tout ramener jusqu'à la base. Ça, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Aïe, 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 aïe. Hop. Par contre, on a plusieurs micro-puces, et ça, c'est vachement intéressant. On va boire. On va chercher ce qui reste. On va chercher ce qui reste, et je pense que je vais faire une ellipse, le temps de faire les 50 allers-retours nécessaires. Attends, c'est par là. Le temps de faire les 50 allers-retours nécessaires pour tout ramener jusqu'à la base. Je vais laisser cette petite capsule de survie que j'ai construite à côté de l'épave. Je vais la laisser en place. Ok, tout ça c'est fait. On démonte, on démonte. Parce que là, visiblement, il n'y a plus rien à faire. Hein. J'ai tout exploré. Mais je vais laisser la capsule de survie parce que il y a ça qui m'intrigue. Le réacteur à fusion. Ça veut dire qu'on sera sans doute amené à revenir à un moment ou un autre. Peut-être pour réparer l'épave, peut-être pour quitter cette planète. Parce que, je veux pas dire, mais on a atterri dans une capsule à usage unique. Pour le moment, il n'y a pas tellement de possibilités de quitter cette planète. Alors, à moins que ce soit les autres qui nous rejoignent une fois que... Une fois qu'on a fini de terraformer la planète. Pour l'instant, on est un petit peu coincé. Allez, je fais une petite ellipse, le temps de tout ramener à la base, et on se retrouve, grâce à la magie du montage, maintenant. La magie du montage. Alors, on est de retour sur notre base. J'ai juste fait 2-3 trucs, j'ai agrandi un petit peu en faisant un module là. Et c'est tout. Et je me suis construit le sac à dos tier 3 et les bottes d'agilité, histoire de manière... de pouvoir amener tout de manière intelligente. Alors, on a débloqué les panneaux solaires, les Forest T2 et les chauffages. Je pense que les chauffages, ça va pomper pas mal d'énergie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par remplacer... Ah mince, il faut du silicium. Remplacer les éoliennes par des panneaux solaires qui produisent 6 fois plus. On va se faire un petit champ de panneaux solaires là. Hop, ça va être bien. Il faut du silicium. Là, là, là. Du cobalt, c'est bon, j'en ai. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai été obligé de construire des tonnes de tubes, enfin des tonnes de caisses. Stocker tout ce que j'avais ramené. Hop. On va anticiper nos besoins énergétiques parce que là on va construire... Il faut du cobalt. On va construire des chauffages. On va commencer à construire les chauffages. Du coup, je pense que ça va nécessiter une quantité d'énergie assez colossale. Hop. Ah mince, du silicium, décidément. Ça c'est du magnésium. 2. Et il me faut 2 cobalt du coup. Et là normalement j'ai tout pour en faire 2 derniers. Bon, ils sont pas très alignés. Ça c'est ma hantise hein, toujours. Alignement.
Et là... Bon, pour l'instant, elles ne dérangent pas, les éoliennes. On va pouvoir les laisser comme ça. Voyons voir. C'est en mode démontage. Ouf, ah oui, 48 kW disponibles. Alors, le chauffage, il me faut du silicium pour le chauffage. Il nous faut quoi? Un iridium, un fer, un silicium. Silicium, on n'a pas besoin du cobalt. Ah ouais, on a largement... J'ai trouvé un super alliage. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai mis dans une caisse avec des matériaux un petit peu rares. Ah, on a les micropuces. Il va falloir analyser aussi. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. On n'a plus de silicium. On a le cours de silicium. Il va falloir qu'on aille chercher du silicium. Nouveau dalle de plafond vitré. Antenne de télécommunication. Oh, on va pouvoir causer. Écran des transmissions. Oh, on va pouvoir causer avec des gens. On va pouvoir causer avec des gens. Bon, alors où est-ce que ça se met, ça? Ça se met dedans, ça se met pas dehors, ça se met dedans. Bah allez. On va faire chauffer tout ça. On n'a plus de silicium. Ah oui, on a des tubes là. J'avais ramené des plantes, des graines. Regarde ça. Multiplicateur x 150%. On va booster les choses. Hein. On va booster les choses. On n'a plus de silicium. On n'a plus de silicium. On n'a plus de silicium. Alors, décoder les puces. Micropuce, vitesse d'extraction tiers 1. Vitesse d'extraction tiers 2. Botte d'agilité tiers 2. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous faut pour tout ça? Magnésium, silicium, aluminium. Super alliage, d'accord. Super alliage de tissu. Ok. Pas du tout de super alliage. On n'a pas du tout de super alliage. Il nous faut du silicium. J'ai remarqué aussi en me tenant sur le bord là-bas, en me tenant sur le bord de la montagne, il y a une autre épave juste dans cette direction. Pas très très loin de notre base. C'est quoi, du magnésium? Non, moi il me faut du silicium. Une autre épave mais qui a l'air beaucoup plus petite. Du coup on ira peut-être... On ira peut-être y jeter un œil. Éventuellement. Elle a pas l'air très très loin. On se fera une expédition avec de quoi construire. Un abri. Je voulais remplacer par des Forest T2 aussi. Toutes mes Forest T1, je vais les remplacer par du T2. On met la pression à la planète. J'ai eu plusieurs chutes de météorites, hein, du coup. Voilà, on a des ressources qui voltigent un petit peu de partout. On a encore de la place. Dans les ressources, en priorité, le titane. On va en avoir besoin d'une sacrée quantité. On n'a plus d'oxygène. Le super alliage, je l'avais trouvé dans une caisse. Du coup, pareil, j'ai pas encore d'idée. On avait quoi là? On avait juste des rations. Hein. Je voulais construire. Dernier chauffage. Oh, est-ce qu'on peut pas en faire un 6ème? Si, on peut en faire un 6ème. Hein.
Voilà, comme ça on met bien la température haute. Antenne de télécommunication, écran de transmission, ça peut être sympa de le faire aussi. De quoi j'ai besoin d'alu? Pour faire la micropuce de vitesse d'extraction. Pour la niveau 2, il faut... Bon, vas-y, j'ai un super alliage. Ça sert à rien qu'il dorme dans un coffre. Par contre, je peux plus du tout faire les bottes d'agilité tier 2. Vitesse d'extraction, réduit de 20% la vitesse d'extraction. Eh ben. Allez. Pour tier 2. Ça va, on reste sur de la même taille. Et en plus de ça, on récupère les ressources des anciennes au fur et à mesure. C'est pas mal. Là, hop. Hop. Et une dernière. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil devient jaune là. Il faudrait du titane. On a une tempête de sable ou comment ça se passe? Il n'y a pas de titane. Est-ce qu'on commencerait à épuiser toutes les ressources de notre environnement? Alors là, il y en a. Végétube, tier 2. Eh ben dis donc, on débloque tous les tiers 2. Ah, là-bas, il y a une caisse, là-bas au fond. On ira la chercher. Débloque tous les tiers 2. On va mettre un méga boost à la terraformation. Parce que ouais, je disais 175 000 hein, de points de terraformation. Hein. C'est pas... Ça rigole pas, quoi. Hein. Ça rigole pas. Ça se fera pas tout seul. Hein. Ah mince. On a encore du cobalt qui traîne. C'est vrai que le cobalt, j'en avais pas l'usage du coup. J'en avais pas l'usage du coup. J'en récupérais presque pas. Ouais, par contre, toutes ces machines, ça pompe à mort. Alors, tier 2. Ouais, là ça produit 0,15 d'oxygène par seconde. Là ça produit 1,2. Ouais, il y a carrément pas photo. Il y a carrément pas photo. Hein. Par contre, ça va me remettre en panne, je pense. Ouais, j'ai plus beaucoup. Il va falloir que je refasse d'autres panneaux solaires. Ah là, je débloque des panneaux solaires T2 à 17,5 de terraformation. On n'y est pas encore. Échelle d'intérieur. Ok. Écran de progression à 2 nano Kelvin. Nano ou... Ouais, c'est du nano, ça, non, femto. Oh, 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 ah ouais, non mais à 60, ok. Réacteur nucléaire. Réacteur nucléaire. Par contre, on a toujours pas moyen de se sustenter autrement. Qu'avec des rations impossibles de déconstruire. Parce
que je devais pas viser le VG-tube. Attends, ça je vais démonter ça. Si je trouve la bonne touche, voilà. Ah, c'est un écran qui a l'air de se poser, l'écran de transmission. Il nous faut un bureau. Ok, écran des transmissions. Il nous faut du silicium à fond. Il nous faut du silicium à fond. Est-ce que j'ai de quoi poser? Ouais. Bon, on va partir à la recherche de silicium. Échelle d'intérieur, ok. On peut faire des échelles à l'intérieur maintenant. Je vais faire une expédition silicium et je vais essayer d'aller récupérer la caisse là-bas au fond. Avec un peu de chance, il y aura des choses intéressantes dedans. Vous voyez, on la voit au fond. Dès qu'il y a du silicium sur le chemin, je récolte. Genre là. Un bon petit stock. Je prends du cobalt parce que les machines commencent à bien consommer là. Qu'on a dans cette caisse du basique. Je vais pas m'aventurer trop loin parce que regardez, je suis déjà très éloigné de la base et je suis à moins de la moitié de ma barre d'oxygène. Ce qui fait que logiquement, je devrais arriver ric-rac en oxygène à la base. C'est comme dans un hélicoptère ou dans un avion. Quand tu pars en expédition, il faut faire attention à ton PNR, ton point de non-retour. Point de non-retour, c'est le moment où tu as consommé plus de la moitié de tes réserves de carburant. Ce qui veut dire que si tu ne fais pas demi-tour immédiatement, tu ne peux plus arriver à temps à ta destination, à la base. Intérêt à tracer tout droit à destination. Alors, magnésium. Ça, on a, il n'y a pas de problème. Hop. Écran des transmissions. Je suppose qu'il me faut une antenne de télécommunication à porter. On va pouvoir la faire avec du titane. Je vais faire encore un ou deux panneaux solaires pour encaisser la surcharge énergétique de tout ça. Voilà. Et je peux pas en faire un deuxième. Il n'y a pas un cobalt qui traîne vite fait là. Juste là. Ça, et ça fait... mince, il me faudrait du fer pour le savoir. Ah, le gars, il a jamais rien sur lui, tu sais. Jamais rien sur lui. Ok, du fer. Alors, quelle taille elle fait, cette antenne? Ah ouais, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé, l'antenne. Du coup, on va agrandir notre... agrandir notre zone constructible. Est-ce que une seule, ça suffit? Une seule fondation, est-ce que c'est suffisant? Ouais. On met l'antenne en plein milieu. Et on n'a plus d'énergie. C'est reparti.
On va jongler entre plus d'énergie, plus de ressources. Les débuts sont rudes. Comme dans tous les jeux de survie, hein, les débuts sont toujours rudes dans les jeux de survie. Si c'était facile, ce serait pas des jeux de survie, ce serait des jeux de promenade. Ah, c'est une sacrée antenne. Hein. Pas là pour déconner. Hein. Il nous faut du silicium. J'en peux plus. On a réalimenté la base. Voyons voir. Message de Sentinel Corp. Ceci est un message automatisé pour le détenu GP8971L. Ok, on est un tolard. Vous avez choisi que votre sentence soit commue en extradition. Chauffage T2, parfait. Si vous voulez que toutes les charges retenues contre vous soient levées, vous allez devoir entièrement terraformer cette planète. Nos capteurs analyseront périodiquement l'avancée des travaux et nous vous enverrons les plans requis. N'essayez en aucun cas de contacter Sentinel Corp. Si nos capteurs ne détectent aucune avancée dans le processus de terraformation, vous serez porté manquant, mais les charges qui pèsent sur vous ne seront pas abandonnées. Vous n'êtes propriétaire de rien sur cette planète, et vous ne pouvez donc pas vendre quoi que ce soit. Vous n'êtes autorisé à utiliser les ressources trouvées sur la planète que pour augmenter l'indice de terraformation. Vous n'êtes pas autorisé à quitter cette planète en tant que la terraformation n'est pas terminée. Ok. Ah, ça, c'est les vaisseaux, c'est les messages que j'ai trouvés dans les vaisseaux. Ok. Et le vaisseau, là, qu'on a vu, il s'est écrasé en 3021. Et là, on est en 3058. Ok, du coup, on est un tolard, en fait. On est un tolard et... Aluminium. Ah, il va falloir des quantités énormes d'aluminium. J'en ai qu'un seul, il m'en reste plus qu'un. Je pense qu'il va bientôt falloir qu'on parte en exploration. J'en ai 3. Je vais faire 3 chauffages T2. Mais il me faudrait un Végitube. Il faudrait que j'augmente l'oxygène parce que l'oxygène ça monte pas vite du tout. Hein. L'oxygène ça monte pas vite du tout. Hein. Du coup là la priorité ce serait... Ah, j'ai des graines là qui traînent. La priorité c'est l'électricité à fond. À fond. Super alliage, électricité. Non mais pourquoi j'ai gardé ma graine d'aubergine sur moi? Voilà. Du silicium. C'est quoi Regarde ce que je vais faire. Je vais prendre 1, 2, 3 titane. Là, je laisse le cobalt. 1, 2, 1. Attends, titane, c'est bon. Il me faut un deuxième de titane. Que je n'ai pas. Si, j'en ai là. Et du silicium que je trouverai au panneau solaire T2. Oh ouais. Écran de progression. Yes. Yes, yes, yes. Écran de progression. Il me faut du silicium à chaque fois. Il me faut du silicium à chaque fois. Écoutez, on va faire ça. Je vais aller jusqu'à la... On va laisser la terraformation se faire, hein, à son rythme. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. On va partir dans cette direction, en direction de l'épave que j'avais vue quand j'étais au sommet de la montagne. Et une fois sur place, je fabrique un petit abri temporaire. On se met à l'intérieur. Et on en restera là pour l'épisode 2. Alors c'était par... Ouais, c'était par là-bas, là. Il y avait des espèces de piliers. Ah là, on la voit. Oh, c'est joli, là, des chutes de sable. Il y a des piliers de pierre. N'oublions pas de trouver du silicium. Ouais, on en restera là pour cet épisode. On arrive doucement à la demi-heure. Prendre du fer.
Ouais, cette épave, elle a l'air un petit peu plus petite, à moins qu'elle soit enfouie dans le sol. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a des... Ah ouais, d'accord. Chemin, là. Il y a un chemin... Ok. Alors, attends. Pop, pop, pop. Ouais. Je fais ça tout de suite. Ouais, je fais ça tout de suite. Hop, c'est bon. On respire. J'équilibre le truc. Voilà, on équilibre juste histoire de dire elle flotte pas dans les airs. On a là. Le gars il dit on va arrêter. Ils voient un truc. Il est en mode qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On peut grimper là-dessus là? Ah mais ça mène à rien ça. Ça ne mène à rien. Par là. Je récupère du fer au passage pour fabriquer des coffres hein, à l'intérieur de mon petit abri de fortune. Ah bah. Oh, de l'uranium. Très bien. Très bien l'uranium. On a besoin d'uranium, je pense. Et de l'aluminium. Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, je vais mettre là-dedans. On va construire... on a vu la dernière fois que y avait beaucoup de choses à ramasser, hein, du coup. On va faire la max de coffres. Voilà. Et on n'a même pas commencé à explorer qu'on a déjà trouvé des ressources intéressantes. Attends, je voulais juste finir les fondations. C'est quoi? Je pense que je fabriquerai des... Pour que ce soit un petit peu RP, un petit peu crédible, je fabriquerai quelques panneaux solaires sur les côtés. Histoire de justifier le fait que cet habitacle soit alimenté en oxygène. Et en plus de ça, ça fera pas de mal. Parce que, à mon avis, quel que soit l'endroit sur la planète où je fabrique les panneaux solaires, ça comptera pour l'alimentation de toute la base. Du coup, voilà. Bon, et ben écoutez, on va se quitter pour l'instant. On explorera cette épave dans le prochain épisode, dit-il en rentrant dans l'épave. On explorera l'épave dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!